bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo cette semaine, on aura tout ce qui est le curage au niveau du P5, P6 sur le deuxième site d'exploitation et on aura la mise en place au niveau des poussins du P1. On commence lundi matin en pleine forme après un bon petit week-end, tout ça. Hop, il n'y a plus de poules. On est dans le P5, donc dans le P5 tout le monde est parti. Voilà, donc notre travail aujourd'hui ça va être d'enlever tous les perchoirs, d'accrocher tout ce qui est les sondes pour les températures et les chaînes pour les canons à gaz, tout ça. On va raccrocher tout ça pour pouvoir curer, pouvoir faire un tas pour pouvoir charger le camion demain matin. Donc c'est parti, on va faire tout ça ensemble.
bord avec la pelle. se retrouve en jeudi matin, hop, je me retrouve dans le P1. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Et voilà. Les poussins sont arrivés, donc là il est 11 h. Ils sont arrivés à 10 h, je suis désolé, j'ai pas pris, voilà, on a été un peu pris de court. J'ai pas pris le temps de prendre la GoPro pour pouvoir filmer le déchargement des poussins. Voilà. C'était un petit peu la course, donc voilà. Là on a reçu 15 500 poussins qu'on a reçus. Voilà, franchement,
des beaux poussins, je trouve, assez dynamiques. Voilà, c'est pas mal. C'est, moi je trouve, un bon comportement. On verra dans les heures à venir et les jours à venir, mais voilà. Donc pour assurer le coup, pour éviter qu'il y en ait trop de pertes au niveau des poussins, tout ça, vu qu'on avait eu les coups d'avant, ça a été compliqué un petit peu les démarrages au bout de 4-5 jours. Donc là on a assuré le coup, on a mis les assiettes d'eau dès le départ en fait. Ce système là, je sais pas si vous voyez. Plus les béquets aux pipettes comme on fait d'habitude. Hop, je vais vous les faire voir. Je vais éviter de monter sur un poussin, ce serait bien. Ces petits béquets là aussi, donc c'est pour ça. Donc voilà. Franchement, voilà, ils sont plaisants, vous avez vu, ils commencent déjà à manger et tout. Voilà. Je pense que c'est un super comportement, on verra à venir, mais voilà. Donc voilà, donc on a assuré le coup. En température, en consigne de température, je demande 32 degrés. Voilà, on a mis là, comme on disait, on avait mis mélangé paille et copeaux. Donc l'avantage c'est que sur le copeau on les voit super bien, les poussins, contre sur la paille on les voit mais pas beaucoup on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Surtout là, vu que c'est pas trop de la paille broyée, c'est la paille de l'année dernière. C'était Fairwood, elle est moins hachée, donc c'est pour ça. Voilà, donc affaire à suivre, super comportement. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là il n'y a pas de séparation, c'est tout le même lot. L'avantage, voilà, il n'y a pas de séparation, c'est le top. C'est plus simple à gérer, on va dire. C'est pour ça. Donc maintenant, hop, je vais vous faire voir quand je dis qu'il y a un super comportement. Je sais pas s'il y a avant qu'il s'en aille. Hop, je sais pas si vous voyez là-bas. Sur la chaîne, ils sont déjà dans les gamelles en train de manger à bloc la farine. Donc s'ils mangent dès le départ, déjà de une, ils ont déjà trouvé l'aliment. Et après, s'ils sont là, ils vont trouver l'eau. Ça veut dire rapidement, donc logiquement, ça devrait bien démarrer et tout, ça serait bien. Ça serait bien que ça démarre super bien. Voilà, après on a un super temps dehors, donc on n'a pas de vent, on n'a pas d'humidité. Donc voilà, ça va pas apporter de masse, trop d'ammoniac dans le bâtiment, d'hygrométrie, tout, ça sera très bien. C'est l'avantage de ça. Donc voilà, franchement, bah, c'est le top. Maintenant, voilà. Je pense que ouais, je vous referai une petite vidéo demain, demain matin ou demain soir. Je mettrai ça dans la vidéo de ce week-end. Je vous ferai voir la différence entre une journée d'écart qu'il peut y avoir, la différence qu'il peut y avoir de comportement. Puis hier soir, j'ai chargé le camion. J'ai fini de curer le P5 et donc j'ai entamé le P6 pour curer, pour finir de compléter le camion. Donc voilà, il n'était pas de bonne heure hier soir quand j'ai chargé. Donc là, on va se mettre à finir de nettoyer tous les bords. On va retirer tout ça avec Angélique, tous les bords, tout ça. Et après, on va refaire un tas au milieu pour pouvoir charger ça lundi dans la journée. Je ne peux pas revenir avant, donc c'est pour ça. Moi, ça va me permettre de pouvoir balayer l'autre bâtiment, le P5, passer la balayeuse, le souffler, tout. Et je ferai mardi le P6. Voilà, parce que là, ce coup-ci, on veut faire appel à aucun prestataire. Pour curer, d'habitude, on fait appel à un prestataire avec son bobcat pour qu'il nettoie tous les bords, tout ça, et qui balaye. Et là, voilà, après réflexion, on s'est dit, voilà, on va éviter. Vu qu'on a des vides un peu plus longs sur l'autre site, sur le site principal. Voilà, on a préféré, financièrement, on a préféré autant le faire nous-mêmes, même si là, on a un vide qui est assez court sur le P5 et le P6, donc c'est pour ça. On a préféré le faire nous-mêmes. Donc voilà, donc on va se mettre à tirer les fumiers sur le côté.
se retrouve ce vendredi matin. Je suis à continuer à curer le P6. Donc hier, on n'a pas fait forcément grand chose. On avait pas mal de rendez-vous, tout ça, avec Angélique. Donc voilà, c'est important aussi par rapport à l'exploitation. On n'a pas le choix d'en faire aussi de temps en temps. Voilà, pour l'évolution de l'exploitation, faut bien en faire. Et au niveau du suivi aussi. Donc voilà. Là, ce que j'ai fait, j'ai sorti tout mon fumier dehors. Voilà. Après réflexion, voilà, hier soir, je me posais la question pour gagner du temps parce que voilà, on a quand même on remplit le P5 dans 8 jours, le lundi 4 octobre. Donc on a quand même pas beaucoup de temps à perdre. Donc il reste à le balayer, à passer, à dépoussiérer, à régler toutes les pipettes, tout ça. Vu que les blanches, elles avaient tout déréglé. Voilà, on a tout ça à régler. Donc il y a pas mal de boulot. Il y a des ventilos aussi. Je sais pas si vous vous rappelez la photo que j'avais mise sur Facebook. Un samedi, ça sentait la rénovation que j'avais mis. Donc il y a des ventilos, pas mal de ventilos à changer. Il y a pas mal de modifs à faire au niveau des ventilos. Donc c'est pour ça. Après réflexion, voilà, ça me trottait cette nuit, tout ça, je faisais que d'y penser. Je me suis dit, bon, allez hop, hier soir, je me posais aussi la question de savoir si je sortais ou pas le fumier. Parce que, en fait, si je sortais pas le fumier, là, le transporteur qui me prend le fumier, il vient que lundi soir ou mardi matin. Donc moi, je pouvais pas. Si je faisais un tas au milieu du bâtiment, j'aurais pas pu écarter tout ce qu'il y a sur les côtés, partout, et bah, il m'aurait resté un gros tas, donc j'aurais pas pu balayer. Donc là, après réflexion, j'ai dit allez hop, on sort tout le fumier dehors, et comme ça, en fait, aujourd'hui, on va finir de tout tirer, on va mettre le bâtiment propre, il restera plus qu'à passer la balayeuse et à le souffler. Parce que j'ai loué un compresseur de chantier pour pouvoir le souffler, et donc c'est pour ça. On va faire ça. On va passer le godet balayeur lundi et passer on va souffler le bâtiment lundi. On va essayer de faire les 2 bâtiments dans la journée si on peut. Si on peut pas, on finira mardi dans la matinée. Mais au moins, ça permettra que tous les 2 bâtiments, au moins, quand on loue le matériel, les deux, ça va tourner à bloc comme le compresseur de chantier. Si on peut l'avoir qu'une journée, ça serait bien. Ça nous coûtera un peu moins cher. Donc voilà. Comme je disais, en fait, hier. Par rapport au curage, d'habitude, on fait toujours appel aux prestataires pour qu'ils viennent curer avec le Bobcat. Et là, voilà, vu qu'on a des vides un peu plus longs sur le deuxième site par rapport au cage, c'est compliqué. Donc, on a dit, ouais, financièrement, voilà, on voulait assurer le coup. On s'est dit, bon, bah, moi, je dis, on va passer un peu plus de temps à curer. Moi, je pense plus, vu que, comme vous avez pu voir dans la vidéo, comme vous a expliqué hier, Angélique, moi, je prends tout en arrière. Donc, voilà, ce qui reste, en fait, il n'en reste même pas parce que là, en fait, moi, c'est au premier coup. Je tire là-bas comme il en reste, je tire un gros volume, et après hop, Angélique derrière quand elle me guide, hop, entre temps avec la pelle, elle écarte un peu, et moi je reprends. En fait, là j'ai pas retiré encore, je ferai ça à la fin, comme ça tout seul je peux me débrouiller, et je retire tout, et après hop, je vais tout sortir dehors. Je vois dans le P5 on l'a fait, franchement, puis il reste rien. Et après mon idée, voilà, à force de, j'ai cogité pas mal, on voulait louer une balayeuse latérale. Après, je me suis dit, ouais, ça va être le bazar, parce que vu que j'arrive pas à aller, au bord du bâtiment, il y a au moins 2 mètres que je laisse, je me suis dit, autrement avec le souffleur, là, vu que c'est que de la poussière, mon idée c'est de passer avec le souffleur de chantier quand on va souffler le bâtiment, tout écarté en fait, tout écarté au moins à 3 mètres pour pouvoir passer le godet balayeur, tout le reste, je le ferai au godet balayeur du télescope. Donc voilà, c'est pour gagner du temps et de l'argent aussi, voilà. Voilà. Après, je dis pas qu'on va le faire à chaque fois. Il y aura peut-être une autre solution à un moment donné qu'on fera autrement, on verra. Mais voilà, là au moins, parce que là, faut savoir que quand ils venaient nettoyer les 2 bâtiments, ça nous coûtait plus de 1 000 € facile. Et voilà, après, on dépendait de lui. Donc après, vu que je dépends déjà du transporteur, voilà, quand il peut pas venir à chaque fois tous les jours, tout ça, il a d'autres éleveurs aussi à prendre du fumier. Donc c'est pour ça, on peut pas. On dépend un peu de tout le monde, donc j'ai dit bon bah allez hop, on y va, on va se débrouiller comme ça. Puis on va dire ça se fait pas trop mal, hein. Je vois le P5, on va dire en une journée, si on additionne tous les petits temps que j'y étais, en une journée j'ai fait ça, on va dire en 9 heures j'ai tout fait, hein. J'ai curé, j'ai sorti tout mon bâtiment, tout, hein. Donc même là je pense que dans le P6, voilà, dans le P5 il y a les 2 poteaux qui sont au départ, ils sont très très gênants parce que ça fait un faux jour avec la lumière de dehors qui rentre dans le bâtiment, ça fait un faux jour, donc on les voit pas forcément dans les rétros, donc il y a intérêt de faire gaffe. Contre là, dans le P6, ils sont pas gênants ces poteaux-là. Donc en fait là je pense que ouais, là ce matin on va s'y remettre avant midi, temps de faire un tour partout dans les poulaillers. Ouais, j'en suis sûr que ce matin en 2 bonnes heures, on va avoir tout retiré, tout le bâtiment sera propre, hein.
Bon, on se retrouve en ce vendredi midi. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai sorti tout le fumier du P6. Donc je vais vous faire voir un peu l'état du... Donc voilà, il y a un volume. Hein. J'espère que tout va rentrer dans le camion. Lundi ou mardi, je sais pas exactement quand il va venir. Mais voilà, j'espère que tout va rentrer dedans. Autrement, je vais être dans la mouise, autant dire, pour rester poli. Voilà, autrement, j'emprunterai un tracteur à un voisin, puis une remorque. Puis je ramènerai ça dans la fumière sur le site principal. Donc voilà, on n'a pas mis... Allez, on a mis 2 heures à finir ce qui restait là, tout tirer, à mettre le bâtiment propre. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, on n'a pas perdu trop de temps. Franchement, c'est... Voilà, vous avez vu, il reste franchement rien. Avec le godet balayeur, ça va être le top. En sachant qu'avec le godet balayeur, je vais pouvoir aller jusque... Ouais, je vais aller jusqu'à la pipette, en dessous de la pipette. Donc je vais laisser de là jusqu'au mur. Donc je vais laisser à peu près 2 mètres de large de chaque côté. Donc je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, quand je soufflerai le bâtiment, avec le gros compresseur de chantier, bah, je décalerai. Je pense que je vais arriver à souffler. Vu que là, ça va sécher, on va faire ça que lundi. Ça va sécher, puis j'arriverai à pousser la poussière au milieu. Pareil, autour des poteaux là-bas, les poteaux c'était un peu le bazar, voilà, c'est compliqué de passer, on a du mal à passer à côté et de chaque côté. Le Telesco c'est les juste, donc voilà. Ça se fait bien, quand même, on va pas se plaindre. Voilà. Donc là les 2 bâtiments sont curés, donc voilà, ça fait... Voilà, on a pas mal bossé. Je pensais pas qu'on aurait réussi à tout faire ce matin déjà de une. Voilà, ça va être très bien. On va pouvoir ça va nous permettre un peu de souffler puis de faire autre chose un peu sur le site principal, bricoler un peu. Passer un peu plus de temps aussi avec les poussins, parce que hier on n'a pas passé beaucoup de temps exactement avec eux quand même. Donc le but c'est de quand même passer beaucoup de temps au démarrage pour bien les habituer à nous et voilà, les surveiller aussi au démarrage. C'est surtout parce que vu que c'est là qu'il faut pas les louper. Donc voilà, au moins ça c'est fait, on a gagné un peu d'argent au moins. Voilà, ça nous permet, même si là on a un vide quand même assez court, au moins ça nous permet. Je dis pas qu'on le fera à chaque fois, hein, peut-être qu'il faudra trouver une autre solution pour le faire, on verra ça à l'avenir, dans les prochains mois. Mais voilà, au moins ça nous a permis de voir qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Voilà, aussi avec le nouveau godet, avec l'ancien godet, je sais que quand on avait repris l'exploitation, je sais que j'avais essayé avec l'ancien godet, mais j'y arrivais pas parce qu'il était plus haut, donc je passais pas sous les chaînes. Contre là, je passe juste, je suis impeccable. C'est l'avantage de ça aussi. Au moins il est plus long, et au moins c'est mieux. Je suis moins embêté pour passer en dessous. Tout ça me permet de tout faire. Au moins voilà, on gagne de l'argent, c'est très bien. Donc voilà, vous avez vu ça aussi, on a un super soleil en Bretagne, c'est super agréable pour travailler. Tout le t-shirt, on peut le garder encore, c'est le top. Même si le matin c'est frais, mais voilà, c'est super agréable. Donc voilà, on va se retrouver sur le site principal pour faire un petit tour. Comme je vous avais dit hier, je voulais faire voir un petit peu l'évolution des poussins en une journée pour faire voir la différence entre hier et aujourd'hui. Donc on va se retrouver cet après-midi sur le site principal. Bon, vous avez vu le comportement, vous avez vu comment ça bouge. Franchement c'est pas mal. Il y a un super comportement là cet après-midi. Donc là on est en fin d'après-midi. Donc là je suis passé en rythme de lumière à du 4-2, 4 heures de lumière, 2 heures de nuit. Donc voilà, en permanence. Ça on va tenir ça pendant 15 jours, ce rythme là. En température en consigne là je dois être à 32, un petit 32. Voilà, les canons à gaz tournent pas parce que vu la chaleur qu'il fait dehors, voilà, on fait des économies de gaz, c'est très bien. Voilà, franchement il y a un bon petit comportement. Je sais pas si vous avez réussi à voir, voilà, par rapport à hier, vous avez vu la vivacité qu'ils ont, ils sont encore beaucoup plus vivaces qu'hier. Quand on voit déjà les farines, la vitesse qu'ils ont mangé la farine dans les gamelles, comment qu'ils ont mangé la farine dans les gamelles, franchement c'est pas mal, hein. C'est plaisant à voir. Il y a pas une mortalité ce matin, il y en avait un. Donc mais après il faut savoir que la mortalité elle arrive toujours au 3e jour, parce que en fait il a de l'énergie encore de la coquille de l'œuf, encore pas de la coquille mais à l'intérieur de l'œuf, du jaune d'œuf qu'il a encore. Donc il peut se nourrir encore pendant on va dire 48 heures après l'éclosion, après qu'il soit né. Donc là on arrive demain matin, on va arriver dans l'heure où on va savoir s'ils sont bien alimentés dès le départ. Mais franchement quand je vois le comportement, comment ils se tiennent à la pipette, comment ils sont autour des assiettes, tout, comment que ça bouge, c'est bien parti. Je pense que c'est bien parti, il y a un super comportement. Moi je t'ai pas revenu, je t'ai venu vite fait ce matin, voir vite fait avant de partir sur le 2e site d'exploitation, mais là franchement c'est plaisant à voir. C'est voilà, faut que ça continue comme ça.
Donc voilà, on va rester là pour cette semaine. Donc voilà, une vidéo qu'on va aller, on a fait un petit peu tout. Il y a une semaine très très chargée au niveau du curage, des vides. On a fait du chargement de poulettes pas mal aussi parce que voilà, on a été embêtés. Les équipes, il y en a de moins en moins et on avait personne pour prendre les poulettes dans le P6. Donc on a chargé 5500 poulettes qu'on a rechargées. On s'est arrangé avec des voisins et un autre éleveur qu'on a été à ramasser chez lui les poulettes le matin et l'après-midi on a fait chez nous. Donc on avait chargé 10 000 poulettes dans la journée. Franchement c'est pas notre job mais on en a bavé ce jour-là. Angélique serait là, elle dirait aussi. Franchement c'est hyper physique, c'est voilà. Je comprends pourquoi aussi les gars des fois ils sont nage de ces nages en chargeant 40-50 000 poulettes quand des fois on charge chez nous. Voilà, c'est intense. Voilà. Donc voilà, une semaine franchement très chargée. Voilà, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, tout ce que j'avais prévu un peu dans ma semaine. Voilà, la semaine prochaine elle va être chargée aussi parce qu'il faut qu'on prépare le P5 absolument. Parce qu'il faut que le vendredi il soit prêt pour le lundi pour éviter qu'on ait trop de boulot dans le week-end. Donc je voudrais que le vendredi soit prêt pour être tranquille le samedi et le dimanche. Quand je suis tranquille entre guillemets, hein, voilà, on aura toujours la surveillance des autres bâtiments qui seront pleins, mais voilà, qu'on n'aura pas besoin de rentrer dans le bâtiment pour finir de la mise, préparer le matériel, tout, je veux que ce soit fini le vendredi. Donc voilà, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, donc voilà, ça sera tout. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, ciao!